Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies du mois de février, un petit peu de l'année 2023, peut-être, de janvier aussi, puisque je n'ai pas fait les énergies. J'ai pas eu le temps, l'énergie de vous poser justement, ce qu'il y avait dans l'air en cette année 2023 et en janvier 2023, même si je l'ai fait avec toutes les personnes que je suis. Mais je comprends mieux avec les énergies de février ce qui se passe parce que je fais toujours, je vis toujours les choses en avance. Je suis un petit rat de laboratoire pour l'univers. Et je crois que je suis arrivée à un point où je suis fatiguée de faire des extras, des choses pour transmettre et qui servent pas beaucoup. Donc c'est un peu ça l'énergie de l'année d'ailleurs. C'est se concentrer à maintenir, à se maintenir dans une bonne énergie et ne plus perdre son temps pour rien. Donc, comme je fais un suivi de très très près avec les personnes que j'accompagne, les groupes que j'accompagne, bah, du coup je fais du live. C'est vrai que c'est moins fatigant et parce que j'ai pas la vidéo à monter et puis tout et tout et tout et tout. Donc, ne plus faire des choses pour les autres sans savoir pourquoi, ça c'est vraiment un point important en 2023. Les énergies des dernières années nous ont encouragés vivement à nous occuper de nous. Alors l'idée, c'était pas d'être égoïste, hein, c'était de bien comprendre quelle était notre énergie, notre entre guillemets mission de vie, de trouver nos dons, nos qualités, nos talents, de savoir et de sentir ce pourquoi nous étions faits et de nous y mettre. Et donc ça demandait du temps parce qu'on n'a pas été éduqués à s'écouter et non plus à être émancipés pour vivre et prendre notre place. Du coup, cette dernière décennie, 2010-2020, a été là pour nous faire expérimenter des tonnes de choses pour qu'on puisse mieux sentir, avoir vraiment une bien meilleure vision sur ce que nous étions capables et sur ce que nous avions réellement envie de faire. Du coup, cette énergie déployée ou non, justement, à se concentrer sur soi, porte ses fruits cette année quand on va s'atteler à ça. Et si on est encore dans une démarche pour être aimé, parce qu'on ne s'aime pas assez et qu'on ne connaît pas suffisamment notre valeur humaine, qu'on espère et qu'on attend encore que les autres nous comprennent, nous reconnaissent, nous aiment tels que nous sommes et blablabla, blablabla, blablabla. Donc si on a encore ces attitudes, ces fonctionnements d'ego, comme ils appellent ça dans le développement personnel, ces fonctionnements de protection, comme moi je préfère les appeler, si on est encore dans ce rythme d'action et de réaction en vue de se faire apprécier par les autres et de ne pas se retrouver seul, bah là on va quand même souffrir. Ouais, carrément, j'utilise ce mot-là, on va souffrir. Et vous allez vraiment vous rendre compte que plus vous allez faire des choses pour les autres, en dépit du bon sens pour vous, quand vous allez vous rendre compte que vous cramez le peu d'énergie que vous avez à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre que vous, qui ne sait même pas ce qui lui ferait du bien et qui est même pas sûr que ce qu'il est en train de faire est juste pour lui. Donc, bah, vous allez vite ressentir les effets collatéraux de ce fonctionnement chez vous vis-à-vis des autres qui sont eux-mêmes pas suffisamment ancrés, stables, équilibrés, clairs sur ce qu'ils souhaitent et sur ce qu'ils veulent. Donc on est vraiment dans une dynamique humaniste et dans une dynamique égoïste. Donc c'est super intéressant et c'est super important en cette année 2023. Voilà, ça c'est ma grosse introduction. Posez-vous la question si vous êtes dans une dynamique humaniste ou dans une dynamique égoïste. Pour ceux qui connaissent mon travail et qui suivent ces énergies, je pense que le reste va bien vous parler. Et pour les autres, je pense que de toute façon, vous écoutez plein d'énergies, plein de voix différentes. Ben, ça vous donnera un autre angle de vue, puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Grossièrement, l'année 2023, je vais pas en dire trop pour l'instant. Je déplierai le contenu cette année au cours des premiers mois. Mais pour moi, c'est une année très importante parce que j'ai commencé les énergies, je pense, autour des années 2008, 2007, 2008, 2009.
Et tout ce que j'entendais entre 2005 et 2010, tout ce qu'on me donnait comme message, c'était qu'on allait passer par une étape, des épreuves assez difficiles, assez lourdes, et où rien n'avancerait vraiment, au contraire. Et qu'après cette longue période délicate, difficile, il y allait avoir une énorme transformation qui allait venir, beaucoup de la jeune génération, donc qui aurait plus de 20 ans dans les années 2023, justement, à partir des années 2023. Et que cette nouvelle influence, ce petit raz-de-marée frais, allait amener des grosses transformations dans le monde. Dans le monde. Étant donné que nous sommes passés par cette période épouvantable, parce qu'on peut le dire, hein, de la dernière décennie, depuis les attentats 2015, on est quand même depuis, déjà avant c'était pas facile, mais depuis l'ambiance est assez durcie, c'est devenu quand même vachement moins sympa, on a perdu la légèreté que nous pouvions avoir, je pense tous. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en 2023, et 2023 était la première année de la transformation du monde qu'on m'annonçait. Donc, étant donné que pour l'instant, les messages ont toujours été vrais, que j'ai entendu, je vois pas pourquoi maintenant on ne serait pas en train d'aller vers autre chose, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus sympa. Mais ça va pas se passer comme ça en un claquement de doigts, hein, d'accord? On est la première année de la transformation. Je suis certaine que vous avez vu autour de vous qu'il y a un réveil et un véritable éveil dans la population. Ça y est, tout le monde est en train de se parler de développement personnel, de magnétisme, de guérison, de médecine alternative, de maison autonome, de vivre à la campagne, de faire quelque chose de plus en adéquation avec ses dons et ses talents. Ouf, ça y est, on est entré dans une ouverture d'esprit chez l'être humain, où chacun, alors quand je dis chacun, c'est une partie de la population, parce qu'elle est quand même bien scindée en deux aujourd'hui, une partie de la population a compris qu'il était nécessaire et vital de vivre autrement. Voilà. Et puis une autre partie qui essaie de s'accrocher au vieux schéma et tout ça, et puis bon, bah là, là j'avoue que j'ai pas trop envie d'en parler. Mais justement, en attendant, il nous est demandé, il nous est imposé, si nous avons envie de nous sentir bien, de transformer complètement notre rythme. Et si vous êtes fatigué en ce début d'année, voire épuisé, voire à bout, voire sans énergie du tout, et en vivant un premier burn-out ou une récidive de burn-out, bah, c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. On commence le mois de février épuisé, parce que si on part comme d'habitude avec des bonnes résolutions, en espérant faire des tonnes de trucs cette année, sans respecter notre rythme, sans faire attention à soi, sans se préoccuper de sa santé et de son humeur, eh ben on est épuisé. On n'en peut plus. Voilà. S'occuper des autres sans s'occuper de soi avant tout relève du parcours du combattant. On est comme en train de courir sur la dernière ligne droite. Alors c'est sûr que on trouve la ressource, hein, in extremis, quand on veut faire plaisir aux autres, mais on s'écroule derrière. Donc continuez à croire que vous pouvez faire comme avant, et vous verrez que votre tête vous le dira. Vas-y, 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 tu peux pas faire autrement. Mais non, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et puis votre corps mettra le holà tout seul. Et puis il y a ceux qui switchent vers un autre monde plus responsable, plus autonome, plus vrai, plus authentique, dont ils se sentent entièrement responsables, entièrement responsables dans le sens de la survie dans ce petit monde à part. Alors, moi je suis ravie, parce que il est plus possible de faire semblant et de se laisser empapaouter aussi, hein, parce que les leçons coûtent tellement cher, le contre-coup est tellement fracassant, qu'on ne peut plus se laisser comme ça se faire enfiler, alors je sais pas si c'est le bon terme,
sans maudire, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Donc ce mois de février nous demande d'aller chercher notre maturité. Nous avons peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou plus. Si vous écoutez cette vidéo, il vous est demandé de prendre du recul maintenant, à chaque fois, systématiquement. De vous demander si ce que vous faites est juste, si vous avez le jus de le faire, si vous avez envie de le faire, si c'est juste pour vous de le faire, et quelles en sont les raisons. L'idée, c'est pas de faire du jus de cerveau, hein, c'est simplement de vous demander comment vous vous sentez en voulant absolument faire ça ou en ayant peur de faire telle ou telle chose. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive? C'est super important. Super important. Bon, je vous cache pas qu'en 2023, la femme sera plus comme un poisson dans l'eau que l'homme. Hein. Les hommes, ça va commencer à être compliqué. Donc j'espère que vous avez des femmes suffisamment ouvertes autour de vous, dans la compassion, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la douceur, parce qu'autrement, ça va être un petit peu chaud pour vous. C'est vrai, hein, les hommes, je vous plains parce que les femmes ont tellement changé. Alors, il y a toutes celles qui ont décidé d'être seules et de vivre seules et de se débrouiller seules. Il y a celles qui attendent encore le prince charmant bah, que vous n'êtes pas. Il faut arrêter de croire. Faut arrêter de croire au Père Noël. Même si j'adore la période de Noël. Donc, bah oui, il va falloir revisiter complètement notre état de femme. Ça fait bien longtemps qu'on s'y est mis, mais il faut vraiment falloir qu'on mette les bouchées doubles pour aller revisiter ça chez nous, en soi, dans notre cœur. Et puis vous, les hommes, bah, de vous dire qu'à un moment donné, il va falloir vous remettre en question. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile. Pour nous, ça va pas être facile, hein, de vous supporter, dans les deux sens du terme, de vous porter, de vous supporter dans vos états et d'être votre meilleur supporter aussi pour vous accompagner dans le meilleur de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez être et de ce que nous sommes aussi. Voilà. Donc 2023, une année de transformation radicale, voilà. Et en même temps, bah, le monde il est scindé hein, entre ceux qui sont dans l'éveil et puis ceux qui ne se réveillent toujours pas. Bon, bah voilà. Donc si vous avez l'impression d'être réveillé, éveillé, eh ben, il va falloir aussi accepter de laisser ceux qui dorment dormir tranquillement et de ne pas les secouer pour les réveiller. Parce que là, ça va être chaud pour vous. Mais vous allez l'apprendre à vos dépens. Donc je vous laisse cette expérience. Si vous en tenez pas compte, c'est pas grave. Hein, chacun... On vit tous hein, les mêmes choses, on traverse tous les mêmes étapes. On ne les vit pas aussi violemment, aussi légèrement. Mais en tout cas, notre être nous demande de comprendre des choses vitales aujourd'hui pour avancer dans cette vie. Donc j'ai envie de dire, février, reposez-vous, 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 passez-vous en priorité. Faites attention à votre santé mentale, physique, je dirais même presque spirituelle, hein, si vous comprenez un petit peu ce mot. Et puis, développez votre ressenti parce que votre ressenti va vraiment vous donner des bonnes informations et votre mental aujourd'hui va... ça va vraiment pas être le meilleur indicateur. Ça aussi, ça a été dit depuis 2 ans, ça a été pilonné, comme quoi on devait faire plus attention à son intuition qu'à sa capacité d'analyse. Donc si ça, bah, vous l'avez compris, vous avez dû vous rendre compte que écouter votre intuition, c'est quand même bien plus kiffant et on avance beaucoup plus vite que d'écouter notre mental qui turbine, qui analyse, qui se pose 1 milliard de questions et qui n'a pas beaucoup de réponses. Et qui du coup se retrouve très souvent en sidération, en blackout, et qui n'a pas l'énergie et les ressources suffisantes pour se mettre en action. Donc si vous voulez faire du surplace, bah, vous écoutez votre mental, donc ne vous en voulez pas. Et si vous avez envie de vous sentir mieux, écoutez votre ressenti. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour le mois de février. Donc posez-vous, posez-vous, posez-vous. Il n'y a pas d'urgence, vraiment. De toute façon, vous ne pourrez pas avancer sans énergie. Donc, mettez-vous en vacances, mettez-vous en berne, prenez des années sabbatiques, des congés,
Mettez-vous en arrêt de travail s'il faut. Restez tranquillement chez vous, fréquentez les personnes qui vous comprennent et qui ne vous jugent pas, qui sont plutôt cool et sympathiques avec vous. Aidez ceux qui vous demandent vraiment de l'aide en essayant de vous demander si vous avez réellement l'énergie ou sinon dites-leur que vous ne pouvez pas. Ne vous forcez plus. Soyez doux avec vous-même et bienveillant avec vous-même. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite un très bon mois de février.